général de Gaulle y revient. Bon, il y avait une tentative, une fausse tentative sous le Front populaire. Il nationalise de fait la Banque de France. En fait, il réintroduit ce qu'on appelle le circuit du Trésor, le circuit national du Trésor. En fait, ça permettait, je synthétise, mais ça permettait en fait à l'État d'emprunter à moindre frais, sans intérêt, si vous voulez. Et donc, en fait, nous, on avait récupéré aussi ce système-là, et c'est en 1900, à partir de Pompidou et de Giscard, qu'il y a eu une phase de libéralisation, parce qu'on se disait d'emprunter sur les marchés financiers, ce qui était vrai, ça coûtait moins cher. Donc on a dit, on va libéraliser, on va arrêter ce fameux circuit national du Trésor, et ça a commencé sous De Gaulle. Ça a commencé à la fin du général de Gaulle et ça s'est terminé sous François Mitterrand. Et en fait, cette phase où on a imposé la toute-puissance des banques centrales indépendantes, c'est pour ça que, bon, j'ai pas parlé de Donald Trump, mais Donald Trump, vous voyez, il a une politique un peu spéciale, puisqu'il veut revenir à un certain protectionnisme avec les tarifs douaniers. Qu'on aime ou pas, c'est un fait. Il ne peut pas pleinement réussir sa politique s'il n'a pas à côté de lui la banque centrale qui l'accompagne dans sa politique économique. Et quand il attaque Jérôme Powell et qu'il dit oui, les Chinois, eux, ils ont une banque centrale qui est à côté et qui le suit, en réalité, en fait, il remet, alors je ne sais pas s'il le remet réellement ou pas, parce qu'il a déjà fait le coup lors de son premier mandat, mais en fait, il remet en cause le statut d'indépendance de la Réserve fédérale. Et la Réserve fédérale, en fait, c'est la dernière banque qui est devenue indépendante, en tout cas au niveau statutaire, sur un grand pays producteur de richesses. Et c'est ça qui a commencé en 1913. En 1913, je vous apprends rien, en 1914, il y a la Première Guerre mondiale. En fait, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est financée par la planche à billets. Et c'est là où la toute-puissance des banques centrales a commencé à créer ce monstre du capitalisme, ou la création monétaire ex nihilo. Et ça, Aristote l'explique très bien. C'est qu'en fait, quand vous pratiquez la crématistique, vous mettez en place un cycle qui est destructeur. Alors d'abord, c'est la destruction des entreprises, des producteurs de richesses. Après, c'est la destructeur de la valeur. Et après, c'est la destruction des hommes. Et en fait, lisez Aristote, Éthique à Nicomaque, la politique. Bon, il paraît un peu vieux, il a une barbe blanche, je ne sais pas s'il a encore la barbe blanche, mais tout est déjà dedans. Et depuis 1913, on est en fait dans le même cycle qui est la création monétaire ex nihilo, intégrale et à tout va. Et en fait, les monnaies numériques de banque centrale, c'est une tentative de figer dans le marbre la toute-puissance des banques centrales et aussi permettre le contrôle des populations par le contrôle de l'information, qui est la vraie monnaie dans le monde numérique.